Troisième vidéo sur les probabilités, donc les calculs de probabilité. On considère oméga un univers comportant un nombre fini d'issues. Pour chaque issue correspond un nombre P appelé probabilité, compris entre 0 et 1. La probabilité d'un événement sera toujours compris entre 0 et 1. Parfois, on pourra exprimer cette probabilité sous la forme d'un pourcentage, mais cela reste un nombre entre 0 et 1. La probabilité d'un événement A, noté P de A, est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. On en déduit que la probabilité d'un événement A, c'est le nombre de cas favorables à l'événement A sur le nombre d'issues possibles. Donc, une probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre d'issues. De cette formule, on peut déduire que la probabilité d'un événement impossible est de 0. L'ensemble vide ayant 0 élément, la probabilité d'un événement impossible est de 0. Comme la somme des probabilités de tous les événements élémentaires de l'univers est égale à 1, la probabilité de oméga est de 1. Premier exercice, donc au travail. Donc Jimmy lance un dé pipé. Donc ici on est dans un cas particulier, le dé est pipé, c'est-à-dire que on n'aura pas la même probabilité pour toutes les faces. On connaît 5 d'entre elles, il nous en manque une. On nous demande donc de calculer d'abord la probabilité de l'événement, obtenir 6. Donc on va noter ici tout simplement P de 6. Puis la probabilité d'obtenir une face paire ou une face supérieure ou égale à 5. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et puis de la reprendre dès que vous aurez fini l'exercice. Des événements qui ont tous la même probabilité de se réaliser sont des événements équiprobables. Donc, petit exercice avec deux petites questions. Donc, considérant que les expériences ici sont des expériences d'équiprobabilité, on vous demande de déterminer la probabilité d'obtenir 6 avec un dé cubique équilibré. Et de même, déterminer la probabilité d'obtenir face avec une pièce équilibrée. Donc là, ici, des applications directes de cette formule, donc avec des cas simples d'équiprobabilité. Quand vous aurez répondu, vous pourrez redémarrer la vidéo. Soit A un événement et A bar l'événement contraire de A, alors P de A bar est égal à 1 moins P de A. On a vu tout à l'heure que l'ensemble de l'univers avait une probabilité de 1, comme A et A bar sont complémentaires l'un de l'autre. La probabilité de A bar est égale à 1 moins P de A. Un petit exercice sur cette formule. Donc je vous laisse faire l'exercice, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice, puis redémarrez la vidéo. Soit A et B deux événements, alors la probabilité de l'événement A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a vu sur les ensembles, ici j'ai A, ici j'ai B, si je fais l'ensemble des éléments de A plus l'ensemble des éléments de B, on aura compté alors deux fois l'ensemble A inter B. C'est pour ça que dans la formule, on a P de A plus P de B moins P de A inter B. Application, donc avec cet exercice que je vous laisse faire. Mettez la vidéo en pause et redémarrez quand vous aurez fini. Si A et B sont deux événements incompatibles, alors la probabilité de A union B est égale à P de A plus P de B. Donc je vous rappelle, A et B incompatibles, ils n'ont aucun élément en commun, donc probabilité de A inter B est égale à 0 puisque l'ensemble est vide. Donc dans ce cas, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais c'est valable uniquement si les événements sont incompatibles. Donc dernier exercice de cette vidéo. Pour la correction,
Vous verrez avec votre enseignant.